Salut à vous les petits bouts de cailloux. Vous voyez, nous aussi on a l'Arc de Triomphe chez nous. Ça c'est Sainte. Tu vois, ça c'est des feuilles d'acanthe. L'acanthe c'est ce qu'avait Jésus autour de sa tête, c'est ce qui pique. Le chardon. Le chapitre corinthien. T'as vu comme c'est beau ça? La pomme de pin. Tu vois ici sur le chapiteau, tu vois une pomme de pin. La pomme de pin, symbole de Vénus, qui symbolise aussi la glande pinéale. Elle a cette forme. Et oui, au milieu de ton crâne réside la glande pinéale. À toi de voir à quoi elle sert. Elle sert à te connecter à ton divin, te ramener dans l'intuition. Ce fameux sixième sens. Rien à voir avec de la magie. J'ai oublié ma planche. Caillou quoi! Voilà, tu vois comment elle monte la Charente là? C'est la Charente. On est face dans le centre de Sainte. Il y a de très belles statues, très beaux décors. Là-bas, tu vois des têtes de méduses, des têtes d'ogres. On dirait presque un monstre japonais, des statues. Et donc ça c'est le palais de justice. Là, on a des jeunes qui sont là, qui vont aller visiter une audience, et j'ai informé les jeunes en moins d'une minute. Ils ont fait un cercle de 10 personnes autour de moi pour écouter et entendre l'affaire de Stan Mayo qui sera jugée le 31, alors qu'il est censé protéger les enfants. Ce serait le 31 à 14h. Ouais. Vendredi 31 à 14h. 14h. Oui, la personne m'a dit si ça a lieu. Parce que comme il y a des grèves d'avocats, Ah ouais. mettons on peut arranger une grève rien que pour ça, moi j'ai vu pire. Ouais. J'ai vu pire que ça. Hein. Ouais. Donc à mon avis il y aura quand même une fraternelle la veille. C'est-à-dire qu'il va y avoir certainement une formation dans l'avocat, juge et tout ça qui vont se concerter ouais. pour juger avant le jugement, comme ils ont fait dans plusieurs procès auxquels j'ai assisté. Et à mon avis ils vont peut-être déclencher une grève ou un huis clos. Donc c'est vendredi là, ou bien ce sera le vendredi après, c'est ce que m'a dit le personnel de renseignement. Donc effectivement, oui, il y a bien le procès vendredi à 14h, tout le monde peut y assister, c'est dans la grande salle qui est juste en face. D'accord. Sauf personne n'est sûr que ça va vraiment avoir lieu, quoi. Vidéo en roulant. Alors vous savez qu'on a le... Nous avons dans cette ville de Sainte le fameux chirurgien, le plus grand pédocriminel de l'humanité, Joël Le Skwarnek. Donc, on va faire quelques caméras cachées dans le centre-ville. Voilà. Donc tu vois, le mur est assez haut. Il n'y a que les pigeons qui accèdent en haut du mur. À la prison de Sainte, où est enfermé le chirurgien pédocriminel, 349 victimes minimum. L'ordre des médecins savait de quoi il était condamné. Depuis 2005, pour possession d'images pédopornographiques. Mais ils l'ont embauché quand même, alors que l'hôpital savait, à Jonzac. Cet homme, avec ses 349 victimes potentielles. Ironie du destin, il est dans la même prison que Stan Mayo. Joël Le Skwarnek, le plus grand scandale pédocriminel de France. Il a pratiqué dans de très nombreux hôpitaux, au moins 350 victimes, grâce à la parole d'une jeune fille de 6 ans. La vérité s'est libérée. 250 victimes connues, noms de victimes, 250 noms de victimes. Des carnets intimes glaçants. Pourquoi n'interroge-t-il pas si dans ces carnets il y a des noms et des prénoms de ces jeunes-là, voilà, parce que les jeunes qui ont été souvent abusés ne vont pas forcément témoigner. Il serait important que les flics fassent leur boulot. Il a exercé dans l'hôpital des Deux-Sèvres, du Morbihan, du Finistère, de la Loire-Atlantique, la Vendée, la Mayenne, la Charente et la Charente-Maritime, l'Indre-et-Loire, l'Orne et le Nord, selon le JDD. C'était un chirurgien qui travaillait la chirurgie digestive. Ce con, quand les patients étaient endormis au bloc opératoire, il profitait d'eux. En France, 2468 personnes, tu m'as bien entendu, 2468 personnes sont identifiées depuis 2005.
qui fréquente des sites pédopornographiques, plus des centaines de téléchargements. À Vannes, il avait été condamné à 4 mois de prison sans obligation de soins, ce chirurgien. Il a aussi violé sa nièce, ça c'est le pompon sur le haricot. Il continue d'opérer 3 ans de plus, même après 65 ans, grâce à une dérogation. L'affaire Le Squarneck, ce chirurgien pourrait avoir fait des victimes dans 18 hôpitaux. Voilà ce que vous devez savoir. Il n'y a pas de solution en France pour protéger les enfants. C'est pour ça que Stan s'est échappé au Venezuela. Il n'a pas pu communiquer ni avec son avocat, Maître Joseph, ni sa mère, ni sa femme depuis 1 mois qu'il est en prison. L'avocat Vétillard n'a pas eu le dossier depuis 2015 et nous sommes, ce que précisait Jeannette, le 17 janvier 2020. Maintenant nous sommes le 23. Stan aurait été classifié mythomane et paranoïaque par la gendarmerie selon les médias mainstream classiques, alors que cette expertise n'existe pas. Par contre, il existe une expertise de Stan, Christian Maillot, en gendarmerie qui le place P1, donc même pas P2 comme tout le monde, parfaitement normal, psychologiquement normal. Après l'expertise, il est psychologiquement parfait. Il n'a jamais été viré de la gendarmerie, mais a démissionné. Il a été dans les forces spéciales, donc ça n'aurait pas été possible s'il avait été viré. Voilà la vérité, sans lavage de cerveau par les médias mainstream. Il a aussi écrit un document de 190 pages et un autre de 70 pages que vous retrouverez sur les pages d'Alexandre Le Breton sur YouTube. Et il faut apprendre à les lire parce qu'il a justement fait un appel à ses anciens collègues gendarmes pour essayer qu'ils l'aident. Il explique dans ces pages, les juges en fait accusent les mères des enfants des fois de même pas reconnaître leur propre enfant, que ce n'est pas leur enfant, et les accusent de conneries diverses et variées, comme si elles étaient paranoïaques et que c'était du vent, un témoignage d'enfants. Nous allons faire le tour maintenant. Voilà. Là, aucune caméra sur la prison de Saintes. Donc les gens sont emmerdés dans les bars d'à côté parce que les gens ici balancent par-dessus le toit dans leur cours. Ils balancent des paquets de camelotes, des cartes de téléphone portable, etc. pour se téléphoner. Et de la drogue, et le maire ne fait rien parce qu'il a des caméras chez lui mais il en met pas ici. Donc voilà les témoignages que je viens de recevoir. Il serait bien aussi qu'elle soit réaménagée, parce que c'est une des plus pourries de France. Et puis là, je veux dire, derrière, il n'y a rien, il n'y a pas une seule caméra. Non, il n'y a rien du tout, tu as raison. Une fois, nous on garde notre voiture derrière. Ouais. Putain, maintenant, le pare-brise défoncé, ils avaient pris une chaise de la terrasse, ils avaient défoncé le pare-brise, comme ça, gratos. Aïe. Je dis, ok, d'accord, super bon, c'est réparé, machin. Ta caisse, quoi, ouais. Voilà. Et il y a monsieur Machon, donc le maire, qui passe un soir pour aller chez lui rue d'Enfer Rocheton, où là il y a des caméras. Soi-disant qu'elles sont factices. Soi-disant. J'ai des doutes quand même. Donc bref, lui il a fait installer des caméras dans sa rue. D'accord. Donc il passe et tout, il revenait, c'est quand il y avait eu le problème d'éboulement au Salzburg. Que voilà, il avait dû aller là-bas pour mettre les banderoles, pour sécuriser le truc, machin et tout, donc il passe, il était tard, il était le soir et tout, il passe. Il me dit, ah bonjour, ça va et tout. Je dis, bah non, ça va pas, non. Il me dit, qu'est-ce qui vous arrive? Je lui dis, vous allez vous décider à mettre des caméras quand derrière? Il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, pourquoi? Parce que vous avez une maison d'arrêt quand même. Je dis, vous êtes bien au courant du trafic qui se passe. Je dis, nous ça fait que 5 ans qu'on est là, on est au courant du trafic. Donc je dis, vous, je pense que ça fait un moment que vous êtes... Mais comment ça, quel trafic? Je dis, arrêtez monsieur machin. Je dis, quel trafic? Je dis, voilà, les dealers, les machins, ils ont tous acheté des... Et je lui dis, il me dit, ouais, mais bon, les caméras, ça coûte cher et tout. Mais je dis, attendez, ça coûte cher les caméras. Je lui dis, c'est une maison d'arrêt, quoi. Et lui, il en a 4 dans sa rue, tu dis. Je dis, moi, cette nuit, on va défoncer mon pare-brise avec une chaise, gratuitement. Ah bon? Ah bon? De toute façon, il a voulu tout ce mec. Et tu sais que la vente de drogue en France, c'est un réseau complice entre les flics et les gendarmes et tout ça, puisque ça rentre dans le PIB français. Macron l'a mis dans le produit intérieur brut. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui sont voués à fumer du shit, ou des adultes, etc. Déjà on nous drogue avec l'alcool avant 23 ans ou 25 ans.
c'est des infos importantes à partager, parce que ça veut dire qu'ils ont aucun intérêt à arrêter les ventes et les commerces et tout ça, puisque c'est volontaire, il y a un trafic après. Tu as vu, la dernière fois, c'était 1000 kilos de cocaïne qui ont disparu dans un truc de stup, tout ça, ils ont dit que c'était des souris. C'était des souris qui avaient mangé le truc. Voyons, ils ont péricellé pour récupérer leur botte. Ils se font arrêter, c'était de la cocaïne, je sais plus combien de kilos. Quelques semaines plus tard, une infraction dans le commissariat, ils sont rentrés, ils ont récupéré leur cocaïne, ils sont repartis. Ah ouais. Personne n'a été arrêté, personne n'a rien dit. Bah nous, on est juste des petits pions. On est juste bons à payer ce qu'on a à payer et C'est ça. à payer leurs conneries. On est là pour les sponsoriser à faire des conneries. C'est ça. S'ils veulent payer des boulets de Là, j'ai pris 2 rendez-vous avec les députés de chez moi, là-bas, des Deux-Sèvres, donc Chiche, un des bras droits de Macron, et Delphine Bateau. Il faut que tous les citoyens ils prennent des rendez-vous avec les députés, les préfets, les sénateurs pour essayer de leur mettre une petite pression. Ça, c'est le bâtiment de Sainte. Alors, on s'en sert pour chasser les démons. Alors, magie blanche, magie noire? Qui a inversé les situations? Illuminatisme? Nouvel ordre mondial? Salam. Shalom. Amen. Paix avec soi.